Hello, alors aujourd'hui une petite vidéo sur ce que je vais appeler le bruit du Bitcoin. Alors pour moi le bruit du Bitcoin en fait c'est assez simple, c'est vraiment tout ce qu'on entend à court terme, notamment sur les affaires de prix, parce qu'il faut pas se leurrer, la plupart des gens s'intéressent à ce sujet via le prix. Et donc notamment on va voir on va prendre un exemple, hein, tout simplement en prenant le sujet de YouTube. Donc là, on voit l'exemple de miniature, hein. Alors à gauche, on va voir des vidéos qui vont vanter à un prix qui va exploser très bientôt. D'autres qui se demandent si c'est la fin. Euh, alors, je n'incrimine pas du tout les chaînes YouTube, hein, parce qu'elles suivent évidemment l'algorithme qui veut générer de l'émotion au jour le jour. Donc en fait, le fait de suivre l'épopée du prix, etc., forcément, ça fait du clic, etc. Donc ça fait vivre des gens. Mais il faut bien comprendre que quand on a une thèse d'investissement sur le Bitcoin, on est là sur le long terme. Et donc il faut éviter, alors ça peut être de la distraction hein, d'écouter ce genre de vidéo, mais il faut éviter de trop s'y fier, notamment pour tout simplement pour essayer de spéculer et de se dire je vais acheter bas, je vais revendre haut, etc. C'est pour moi un très mauvais calcul. Et également, petite note, méfiez-vous des médias mainstream. Alors, je vise pas de médias en particulier. Donc là, c'est un exemple d'une vidéo de quotidien d'il y a plusieurs années. Le problème des médias mainstream, c'est qu'ils ont énormément de sujets différents en fait à suivre et donc ils ne peuvent pas vraiment faire de recherche et surtout s'ils ont des avis qui vont différer en fait tout simplement hein, de la doxa actuelle, ils vont pas pouvoir en faire un état de lieu en fait dans leurs émissions tout simplement parce que il faut bien comprendre que là peut-être que dans quelques années le Bitcoin sera passé on va dire dans la population générale et quand du coup au contraire le fait d'en dire du mal ça pourrait être mal vu mais à l'époque quand on commence à parler par exemple en 2013 je sais plus les premières bulles en 2017 etc quand on en parle c'est évidemment pour se foutre de la tête des gens qui y croyaient déjà à l'époque qui étaient des visionnaires et donc le fait de se fier à ces médias évidemment c'est un très mauvais calcul parce que là si vous écoutiez quotidien à l'époque on vous disait bah attention c'est une bulle c'est une bulle c'est une bulle et si vous aviez acheté à l'époque bah, vous seriez riche tout simplement donc faites-vous votre propre avis. Évitez le bruit et pensez long terme, faites vos propres recherches, surtout c'est très important. N'investissez pas sous le coup de l'émotion et élaborez une stratégie et s'y tenir. Désolé pour la faute d'orthographe. Donc là, je donne l'exemple du DCA. Donc ce qu'on appelle le DCA, c'est le dollar cost average. C'est le fait d'investir de manière régulière la même somme. Donc par exemple, vous pouvez prendre un broker ou autre pour investir et vous dites, je sais pas, moi je vais investir 100 euros tous les mois, donc je sais pas, par exemple, je vais dire, tiens, toutes les semaines, je prélève 25 euros sur mon compte pour le mettre dans Bitcoin. Ça évite de devoir faire des calculs en se disant, tiens, je vais attendre que ça baisse pour en racheter, et ça baisse pas, ou l'inverse, j'ai l'impression que ça va monter, donc j'investis tout d'un coup. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça chute encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo. Ciao!